Il n'y a pas plus bizarre, plus compliqué qu'un supporter de football. Ça va te sembler bizarre, mais je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo. Tu voyais seulement, après la défaite de la Côte d'Ivoire face à l'Égypte, j'ai vu beaucoup de personnes qui ont commenté qu'ils ont fait confiance à Emerse Faé, mais vraiment, il n'a pas assuré. Avec un classement bizarre, des gens que tu as invités, mais que tu n'as jamais convoqué, mais que tu n'as jamais mis dans le 11, des joueurs talentueux qui sont restés sur le banc de tous, etc., etc. Et tu sais quoi? J'ai vu ces mêmes personnes avant ce jour-là et apprécier le travail d'Emerse Faé, apprécier le travail, sa technique, sa combativité et sa stratégie et sa façon de faire jouer les talents de la Côte d'Ivoire. J'ai vu également même chose avec Brahma Traoré et l'entraîneur burkinabé quand le Burkina avait gagné face à la Guinée à la dernière minute. Beaucoup ont dit que ouais, c'est un coach qui fait des remplacements gagnants parce que ceux qui ont remplacé, ce sont ceux-là même qui ont gagné le match. Également avec le Soudan, ils ont apprécié. Avec l'Algérie, ils ont tenu, même si ça a été un jour par l'Algérie, ils ont quand même tenu et ils ont toujours apprécié. Et une fois que le Côte d'Ivoire les a battu 3-0, ces mêmes personnes sont venues dire qu'eux, ils savaient que ça ne pouvait pas aller loin. Qu'avec la stratégie de Brahma, c'est compliqué. Il invite des joueurs qu'il ne fait pas jouer. Il laisse d'autres en Europe. Patati, patata. Tu vois, c'est ainsi. Quand tu vas encore un peu loin, tu vas également voir des équipes comme le Mali. C'est compliqué. Des équipes comme la RDC. Même les clubs de football. C'est quelque chose que moi j'ai toujours remarqué et que je décide de parler aujourd'hui dans cette vidéo. Vous savez, il est bien de critiquer, il est bien de ne pas apprécier. Mais souvent, il faut savoir et être vraiment critiqué ou bien analysé d'un œil vraiment très neutre afin de pouvoir mieux interpréter les choses. Il n'y a pas celui-là qui vient jouer et qui ne veut pas gagner. Il n'y a pas celui-là qui veut être déçu après y rentrer. Il n'y a pas cette personne, il n'y a pas cette fédération qui va faire les dépenses et qui voudrait que son équipe entre produit. Il n'y en a pas. Mais il faut reconnaître qu'il y a ceux qu'on peut et il y a ceux qu'on ne peut pas. Et il faut également reconnaître que les équipes qui vont dans la compétition à la CAN, c'est jusqu'à 24 équipes. À l'Euro aussi, c'est 24. Dans les Ligues des Champions et autres, là, c'est des équipes, multitude d'équipes. Pourtant, le vainqueur, ce n'est qu'une seule équipe qu'on a besoin. Donc, tout le monde peut gagner? Non. Sous le feu de la colère, de la déception, on peut parler. Mais souvent, il faut qu'on arrive vraiment à analyser l'impact de nos paroles. Beaucoup parlent tellement mal que c'est compliqué, que ça touche mentalement les joueurs, les coachs et autres. Donc, ça veut tout simplement dire que dans la vie pratique aussi, c'est pareil. Comme tu le sais, ici, nous faisons des analyses. Nous parlons également de développement personnel. Donc, tout ce que nous faisons, nous le lions au développement personnel parce que c'est l'édification de l'homme en question. Donc, ça veut tout simplement dire que peu importe ce que tu vas faire dans la vie, si tu es bon aujourd'hui, ils vont apprécier. Mais demain, si tu fais moins de joueurs, ils vont oublier ce que tu as fait hier. Imaginons que tu fais 4 choses qui sont bonnes. Et la 5e est mauvaise. Alors, ça, ce qui est la 5e sera ce doigt. Et les 4 maintenant, les gens font 4 doigts. Les doigts les plus courts. Et le 5e, c'est lui qui vient surplomber tous les bons trucs que tu as déjà fait. Donc, comprends que c'est comme ça. Si tu es un joueur et puis tu m'écoutes, concentre-toi seulement et continue ta mission. Ce qui est sûr, j'aimerais adresser un message vraiment de réconfort à toutes les nations qui sont éliminées. Féliciter tous ceux-là qui sont toujours dans la compétition et féliciter toute l'Afrique pour la réussite de cela et que ça continue et que surtout la paix revienne dans le monde, revienne surtout en Afrique et revienne dans mon beau pays, le Burkina Faso, revienne dans l'AES, dans le Air du Congo, etc., etc. Les amis, soyons humbles, sachons juger
et ne prenons pas toujours tout à mal. Parce que vous savez, les défaites d'aujourd'hui sont faites pour être des victoires de demain. Et les erreurs nous permettent de nous remettre en question et de se préparer pour un futur encore plus prospère et plus prometteur. On est ensemble sur la scène Ascension Afro. On s'abonne.